Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de l'école de hockey de la capitale, l'une des plus anciennes de la région, 38 ans d'existence, et c'est ici même au PEPS depuis le début. On vous présente ça un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, parlons de golf. L'Omnium du Québec, c'est au Golf de la Fonte dans les prochains jours. Le meilleur calibre de golf québécois sera chez nous. Jean-Michel Bourque a rencontré les initiateurs du projet, ainsi qu'un des golfeurs favoris pour cette compétition, Dave Lévesque. Dave, peut-être nous parler un peu de 2015. Ça ressemble à quoi pour toi présentement et qu'est-ce qui s'en est? À date, c'est un super début. On a eu 2 tournois du circuit du Québec jusqu'à date. J'ai remporté les 2 tournois à Hawkesbury et à Hillsdale. Donc, c'est un super départ. J'avais jamais fait ça dans le passé. Donc, je suis 2 en 2 pour l'instant. Possibilité de saison parfaite. Donc, j'aime ça parce que ça me rajoute une petite pression que j'aime puis une petite adrénaline. Donc, on va voir la suite. Et puis, ce qui reste pour le restant de la saison, c'est un des gros tournois ici présentement, l'Omnium de Québec. C'est la 2e édition de l'Omnium du Québec pour Mutuelle Assurance, présentée par Bâton Rouge. On a un contingent très relevé. On a près de 140 compétiteurs, plusieurs golfeurs professionnels américains, des golfeurs de partout au Canada. Je pense que les gens qui vont se déplacer vont assister à un très bon spectacle. On a Dave Lévesque qui est le champion en titre. Comme vous savez, il est extrêmement dominant sur la scène québécoise. Il a remporté la Classique Acura il y a à peine 2 semaines, l'invitation Prescott Russell en début de semaine. Donc, naturellement, il est en très bonne position, mais je dois vous dire qu'il y a plusieurs golfeurs qui veulent lui ravir son titre. Ça fait plusieurs années que je gagne plusieurs tournois. C'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser. Je suis confortable avec ça. Je prends ça comme un honneur, puis c'est ce que je veux. J'essaie de me mettre dans cette position-là année après année pour défendre des titres. Ça me donne toujours une petite adrénaline, mais je sais que je performe bien. J'ai appris par expérience que je performe bien là, quand j'ai la petite pression additionnelle. Donc ici, là, je suis encore confortable cette année. Que je gagne plusieurs tournois, c'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser. Je suis confortable avec ça. Je prends ça comme un honneur, puis c'est ce que je veux. J'essaie de me mettre dans cette position-là année après année pour défendre des titres. Ça me donne toujours une petite adrénaline, mais je sais que je performe bien. J'ai appris par expérience que je performe bien là, quand j'ai la petite pression additionnelle. Donc ici, là, je suis encore confortable cette année. Quelles sont les menaces durant ce tournoi-là? Parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui sont là. On parle dans des tournois les plus importants. Exact. Il y a beaucoup de joueurs que je connais, les habitués au niveau canadien, des joueurs d'un petit peu partout, du BC, de l'Ontario, de l'Alberta, des grands joueurs de golf que je connais. Mais aussi, il y a plusieurs joueurs cette année, plusieurs Américains. Je connais pas leur histoire, je connais pas leur background de golf, mais on va le voir cette semaine. Je suis sûr que dans le lot, il va y en avoir quelques-uns qui vont être des très bons joueurs. Donc, on va voir au bout de la ligne là, qui va réussir à s'en sortir le mieux. C'est un tournoi à l'image d'un événement du circuit de la PGA. Donc, c'est 4 rondes jeudi, vendredi, une coupure après la ronde de vendredi pour laisser la place au week-end aux joueurs occupant les 60 meilleures positions. Donc, samedi, dimanche, il risque d'avoir de l'action. Le tournoi de 2 jours, c'est plus un sprint. C'est ça passe ou ça casse. Il faut être agressif, puis du début jusqu'à la fin, puis on ne peut pas se permettre de ralentir. Tandis qu'un tournoi de 4 rondes, c'est un marathon. Donc, il faut être patient, placer ses pions. C'est pas une nécessité d'être leader en première ronde, mais c'est toujours bien d'être proche de la tête. Dans ceux qui participent au tournoi, je suis sûrement celui qui a le plus de rondes de compétition sur le parcours ici à La Fonte. J'ai quand même beaucoup de notes mentales, beaucoup de connaissances du terrain, puis c'est ce que ça prend ici à La Fonte. Je m'attends à des scores un petit peu plus bas que les dernières années. Ils ont fait des belles améliorations sur le parcours ici. Ils ont ouvert quelques endroits où c'était très serré. Ensuite de ça, je pense que la direction du tournoi espère avoir des scores un petit peu plus bas. Donc, ça va être un festival du birthday, je pense. Ça va y avoir des feux d'artifice sur le terrain. Les défis que vous vous donnez? Oui, absolument.
Dimanche dernier, l'athlète de Lac-Beauport, Raphaël Gagné, a remporté la médaille d'or de l'épreuve de vélo de montagne cross-country des Jeux panaméricains, une course qui était disputée sur le parcours d'Ardwood Hills en Ontario. L'athlète qui célébrera son 28e anniversaire dans quelques jours a déjà remporté le US Cup Pro et la Coupe du Canada plus tôt cette saison. Gagné, déjà dominant sur la scène nord-américaine en 2015, l'a prouvé cette fois-ci contre les autres pays du continent. Lors de son tournoi de golf au profit de Leucan, l'attaquant des Bruins de Boston, Simon Gagné, s'est entretenu avec les médias. Gagné n'a pas fait l'annonce de sa retraite, évite même de prononcer le mot, mais ne cache pas que la décision se rapproche. Ma décision est quasiment prise, c'est certain, mais c'est le goût de retourner jouer au hockey, de m'entraîner fort, de me préparer à peut-être vivre un petit peu les mêmes choses que j'ai vécues l'année passée, aller à un camp d'entraînement comme joueur invité. Bien, disons que le feu n'est pas là comme l'année passée. Après 822 matchs dans la Grande Ligue, tout porte à croire que le scénario changera cette année. Toujours au hockey, l'attaquant Mikhail Grigorenko, qui passe ses étés à Québec, s'entraîne en ce moment avec l'école de power skating Julie Robitaille. L'ancien des Remparts, maintenant la nouvelle acquisition de l'Avalanche du Colorado, est bien heureux de reprendre le contact avec Patrick Roy. I think with Patrick is just he really knows how to bring the best from the players, and he knows me well, and he knows what I can do on the ice, and we spend a lot of time together. Grigorenko, qui a été essentiellement utilisé dans la Ligue américaine lors de sa dernière saison, a disputé au total 25 matchs avec les Sabres de Buffalo. Après la pause de l'Esprit sportif, l'école de hockey de la capitale. On revient dans 3 minutes 30. La plus grande école de hockey à Québec, c'est l'école de hockey de la capitale, des joueurs de partout au monde, entre autres des jeunes de Los Angeles qui s'entraînent à Québec cette semaine. Je les ai rencontrés, ainsi que le directeur des opérations, Michel Ouellette. Ça a débuté avec M. Marc Tardy, Charles Tifo, puis Andy Despatie en 1979. En dribblant notre rondelle, toujours garder la tête haute. C'est un vieux concept. Il y avait certaines petites écoles auparavant. Oui, il y a toujours eu. Il y en avait à l'époque, il y en a encore, il y en a de plus en plus. Mais nous, le fait de travailler ici au PEPS avec les installations, offrir l'hébergement, 2 patinoires, la piscine, toutes les installations. Donc, on est là depuis 38 ans et on va continuer d'être là. Cet été, on attend 1350 jeunes de 12 pays différents, 6 provinces canadiennes qui vont venir durant l'été. Et c'est tous les calibres, tous les ans. On commence à partir des pré-novices 5-6 ans jusqu'à midget junior, 16, 17, 18 ans, autant joueurs que gardiens de but, garçons et filles, ils sont bienvenus. Qu'est-ce que ces jeunes-là viennent développer ici à l'école de hockey? Bien, nous, à chaque semaine, on offre un thème différent. La semaine dernière, c'était le patinage de puissance. Cette semaine, c'est maniement de rondelles. Après ça, on a des stages pour ceux qui sont de niveau double lettre. On a des programmes qui sont généraux, maniement et tir. Donc, on offre à chaque semaine un thème où les enfants choisissent les gestes techniques qu'ils veulent le plus développer. Au cours des années, il y a plusieurs entraîneurs notables qui sont passés par ici. Des entraîneurs ou des joueurs. Des joueurs, le plus connu, c'est évidemment Patrick Roy, il y a eu Philippe Boucher, il y a Sylvain Côté, Mathieu Garon. Donc, il y en a peut-être une quinzaine là, qui ont évolué dans la Ligue nationale. Le dernier, c'est Jonathan Audy-Marchessault, qui a joué un petit peu avec Tampa Bay, qui est venu peut-être, Jonathan, pendant une dizaine d'années à notre école. Cette semaine, c'est assez particulier. On a un petit gars d'Israël. Donc, sinon, les autres pays, c'est la France, la Suisse. On a de plus en plus d'Américains cette année qui reviennent. Là, avec le taux de change, c'est sûr que ça aide. Il y a des jeunes de Los Angeles également qui sont avec nous cette semaine. Oui, on a un petit groupe de 4 ou 5 jeunes qui sont à leur 2e année, donc dans la catégorie Pee-Wee, ils sont ici pour 2 semaines avec nous. J'ai entendu parler du camp avec mon frère qui m'a dit « Écoute, tu viens à Québec, il faudrait que tu mettes Kylian à cette école-là, c'est incroyable. » Puis aussi un coach à Los Angeles qui est originaire de Trois-Rivières.
qui me dit, écoute, tu fais des camps à Los Angeles, mais va à Québec, le calibre est beaucoup différent, puis Kylian va en profiter beaucoup plus. Mais l'année passée, on est venu tout seul. Quand on est revenu, puis Kylian y a accédé à une autre équipe qui n'avait pas réussi de faire, tous les parents m'ont dit, il arrive de où? Ça me demandait où est-ce qu'on l'avait mis. Puis finalement, je leur ai parlé de Québec, je leur ai donné des formulaires, je leur ai montré sur l'Internet. Puis on a été capable d'en amener 4. C'est vraiment incroyable. Quand même, ils ne sont jamais venus au Canada et ils se sont fait faire des passeports. Puis moi, je les organise le jour, je leur montre la ville. Puis le soir, on vient voir les matchs de nos enfants. Puis c'est vraiment le fun pour eux autres. Je viens de Los Angeles. Je suis ici pour 2 semaines et c'est le fun. Ça va très bien avec mes moniteurs et tout. Il y a des bons coachs ici pour tout le monde. Mais ça va bien. Oh, it's been really fun so far. You know, it's not like any other hockey camp. I like that we get to go on the ice 3 times a day and that we get a lot of hard work and fun. À 8h30 sur la glace, on va en activité hors glace. On a des cours de conditionnement physique, on dîne, on retourne sur la glace l'après-midi, cours théoriques, souper, en soirée, c'est un match. Puis à l'intérieur de ça, il y a des activités sportives, que ce soit la piscine, hockey cosum, soccer. Ça se passe dans les 2 langues. Donc, les anglophones, ils ont sur leur casque un collant bleu pour les identifier. La majorité de nos entraîneurs proviennent des différents programmes des sports-études dans la région de Québec, que ce soit avec l'Académie Saint-Louis, le Collège de Lévis, les options sport qui est à l'intérieur de la région de Québec. 95 ils ont une formation en éducation physique. C'est tellement le fun, on transmet notre passion, parce que nous aussi, on adore le hockey. C'est pas juste eux, c'est nous autres aussi qui adorent le hockey, puis on transmet ça aux jeunes. Puis dans ton cas, ben, tu fais un peu de coaching en anglais et en français. Exactement, je traduis les deux, parce que moi, je suis d'une famille anglophone. Fait que ça va super bien, là, je traduis les deux. Puis c'est bon pour les francophones aussi qui apprennent l'anglais par les jeunes, par les anglophones de Los Angeles. Donc, beaucoup de hockey d'ici la fin du mois d'août. Oui, on finit le 21 août. On est à notre 2e semaine. On travaille 7 semaines. Et à partir de la semaine prochaine, on travaille sur 2 glaces. On va accueillir près de 200 jeunes par semaine dans les 5 dernières semaines. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, la nouvelle acquisition de l'Avalanche du Colorado, Mikhail Grigorenko. On se dit donc à demain. Ciao!